Vous êtes sans levain. Car Christ, votre Pâque, a été immolé. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous avons la joie ce soir encore. Tu nous as gardés. Voilà le troisième jour. Voilà le troisième jour. Nous sommes là ce soir. Sois béni, sois glorifié. Bénis cette parole. Bénis mon frère, ma soeur. Soutiens-nous dans ce service. Et que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Libérez l'assemblée. Trouvez-nous l'onction du Saint-Esprit. Afin que ce service soit pleinement béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Acclamer la parole de Dieu. Alors, la prédication que nous commençons aujourd'hui, c'est, nous allons continuer ça le dimanche. Nous continuons, nous commençons aujourd'hui. Et même dimanche aussi, nous y serons. Dans la même prédication. Le mot Pâques vient du mot Pascha. Vient du mot Pascha. Le mot Pascha, c'est une tradition grecque du mot hébreu Pessa. Donc c'est que les Grecs, ils ont traduit le mot hébreu Pessa. Ils ont traduit le mot hébreu Pessa. Et eux, ils ont traduit ça en disant Pascha. Donc Pascha, c'est du grec. Mais ça ne vient pas des Grecs d'abord. Ça vient des Hébreux. Et les Hébreux appellent ça Pessa. En français, passage. Passage. En d'autres termes aussi, la Pâque est aussi appelée l'Éternel passa outre. Le maison qui était aspergée par le sang de l'agneau. En d'autres termes aussi, l'Éternel passa outre. Le maison qui était aspergée par le sang de l'agneau. Nous connaissons ce que Moïse a ordonné en Égypte. Tout enfant d'Israël devait immoler et cela le rappelait aussi, passer outre le jour où Dieu a frappé l'Égypte.
Personne n'était touché par l'esprit des morts. Alors, il s'est rappelé maintenant tout cela, ces événements-là, c'est que le Seigneur a opéré comme délivrance de la maison de Pharaon, maison de la servitude, et Dieu les a libérés. Mais sachez d'abord une chose. Dans la société juive, il y avait des fêtes. Les fêtes. Ah, les fêtes en français, en lingala, c'est. Les fêtes, c'est. Comment? Miloulou, oui, Miloulou, mais. Oui, Miloulou. Bon, il y avait des fêtes qui étaient classées en Israël. Même la Pentecôte. Ce n'est pas au Nouveau Testament où la Pentecôte a commencé. C'était des fêtes de Juifs. Mais toutes ces fêtes-là préfiguraient Jésus. Symbolisaient Jésus. Alléluia. De toutes ces fêtes-là sont accomplies dans la personne de Jésus. Pour nous, enfants de Dieu, pour nous l'église, la Pâque, c'est un rappel. Le passage de l'esclavage du péché à la vie en Christ. L'esclavage du péché, l'esclavage du diable. Quand Christ est venu nous libérer de cela, et nous avons la liberté en Jésus. C'est ça le sang de Pâques aujourd'hui. C'est pour cela qu'on dit que Christ, votre Pâque, a été immolé. En Israël, c'était l'agneau qu'ils immolaient, un agneau qu'ils immolaient. Mais pour nous, c'est Jésus immolé à la croix, qui est notre Pâque. Amen. Voilà ce qu'on peut dire de la Pâque. Et tout cela, ça se résume dans dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Hébreux 2, verset 8. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Au moyen de la grâce. Cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Le don de Dieu. De la même manière, Israël était libéré de l'Égypte par la puissante main de Dieu dans la maison de Pharaon, la maison de la servitude, et Dieu les a libérés pour leur donner Canaan. De la même manière aussi, nous, par la grâce de Dieu, Jésus nous a libérés de l'enfer, du péché, de l'esclavage du diable, pour que nous vivions en liberté. Amen. Acclamons le Seigneur. Jésus est notre rédempteur. Amen. Amen. Écoute, une parenthèse. Quand on dit rédemption, regardez ici. Regardez. Quand on dit rédemption, comment les choses se faisaient pour parler de la rédemption? Comment les choses se faisaient?
Il y a un marché. Un marché. En grec, on appelle ça agora. En grec, agora. Un marché. Maintenant, dans le marché, on vend tout. On vend des esclaves. On vend des animaux. Alléluia. Amen. Maintenant, quelqu'un vient au marché. Il vient au marché. Alors, excusez-moi. Il prend, par exemple, ça c'est... Il prend un esclave. Ça, c'est un esclave. Il vient au marché. Il achète l'esclave. Et il prend cet esclave-là. Il amène hors du marché. Alléluia. Amen. Et l'esclave là maintenant lui appartient. C'est ça qu'on appelle la rédemption. C'est-à-dire, c'est pour cela que quand la Bible parle de rachat, la Bible parle de rachat. Le rachat. Exactement comme ça. Christ est venu nous racheter. Et il nous a mis hors et que nous lui appartenons. Donc celui qui nous a rachetés par le sang précieux. C'est ça qu'on appelle la rédemption. Amen. C'est ça la doctrine de la rédemption. Comprenez cela. Quand on dit doctrine de la rédemption, c'est la doctrine des rachats. Donc les marchands étaient là. Les marchands avec les esclaves, avec les animaux, et les gens venaient acheter. Amen. Alors, de la même manière aussi, sur le plan spirituel, Christ est venu nous racheter. Et comme monnaie que Christ a donné comme monnaie. Le sang qu'il a versé à la croix. Personne ne peut aller au marché sans l'argent. Donc, avec l'argent, on fait la transaction. Amen. Alors, pour le salut de l'homme, il a fallu le sang précieux de Jésus. Et le sang précieux de Jésus remplissait les exigences de Dieu. Parce qu'aucun homme avec le péché pouvait racheter un autre homme. Il a fallu un homme sans péché qui pouvait racheter celui qui a le péché. Amen. Alors son sang là, son sang, c'est le sang de la purification expiratoire. Donc l'œuvre là, c'est l'œuvre expiratoire. Amen. Dans l'Ancien Testament, le péché n'était pas ôté, mais était couvert. Le sang des animaux ne couvrait que les péchés. Mais le sang de Jésus est venu ôter les péchés. C'est ainsi, Jean-Baptiste déclare: voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et c'est Jésus-Christ. C'est Jean-Baptiste qui a présenté Jésus au monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le rachat. Voilà. Alors, la première chose, on nous dit, faites disparaître le vieux levain. Le vieux levain. Pourquoi enlever le vieux levain? Afin que nous devenions une nouvelle pâte. En d'autres termes, que nous soyons de nouvelles créatures. Parce que la Bible dit,
Lisons ce verset-là, lisons. Un verset qu'on utilisait beaucoup quand on était au début de notre conversion. Tous ceux qui étaient convertis à notre époque. On lisait abondamment ce verset. Abondamment ce verset. Donc c'était le verset des nouveaux convertis. Mais aujourd'hui, les nouveaux convertis n'ont pas le verset clé. Amen. Amen. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. C'était notre verset en tant que nouveau converti. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la nouvelle pâte. Une nouvelle créature en Jésus. C'est ça l'explication de ce verset. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus. Il faut que nous soyons de nouvelles créatures en Jésus. Amen. Ça dit quoi? Si il n'y a pas une différence, s'il n'y a pas une démarcation entre la vie d'hier, quand tu étais en dehors de Jésus, et aujourd'hui en Jésus, s'il n'y a pas une démarcation, donc c'est que toi, tu n'es pas encore converti. Ce verset n'est pas encore appliqué en toi. Une nouvelle créature qui n'est pas encore devenue. Mais quelqu'un qui reçoit Jésus, il donne son cœur à Dieu, à Jésus. Le verset là doit s'appliquer. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc, c'est ce que la Bible appelle vivre à nouveauté de vie. La nouveauté de vie. Aujourd'hui, c'est dommage. Les gens sont à l'église, mais ils ne sont pas dans la nouveauté de vie. Ils sont dans l'ancienne vie encore. Mais ils viennent à l'église. Ils disent Alléluia. Ils chantent. Ils donnent les 10 mêmes offrandes. Mais ils ne sont pas encore de nouvelles créatures. C'est ça le problème à l'église. Amen. Mais quand nous célébrons la Pâque, nous devons revenir à ces fondamentaux. Les fondamentaux. Quand nous célébrons la Pâque, nous devons enseigner l'église ces choses. Amen. Amen. Fait disparaître le vieux levain, afin que vous deveniez une nouvelle créature. Comment définir les levains? Comment définir les levains? Les levains, c'est quoi? C'est le mal qui se répand lentement et silencieusement. Qui se répand, et le mal qui se répand lentement, silencieusement, en affectant tout ce qui lui touche. Tout ce qui lui touche, le mal là. Non. Le mal
qui se répand lentement, silencieusement, en affectant tout ce qui nous touche. Ezali mabe, oyo ezali kopandana, malende, ezali koganga te, ezali kokende kosimba, oyo nyonso ekotuta. Amen. Amen. Donc c'est un mal qui se répand doucement, 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 mais en affectant tout le monde. En affectant tout le monde. En affectant toute l'assemblée. C'est ça qu'on appelle le levain. Donc tout ce qui entraîne l'église de se détourner de Jésus. Tout ce qui entraîne l'église de se détourner petit à petit de Jésus. Tout cela, c'est ce qu'on appelle le levain. Donc, ce sont des faux enseignements qui s'infiltrent dans l'église et qui affectent toute l'église et qui affectent toutes les églises comme ça. Dites amen. Amen. Donc c'est tous les péchés moraux qui s'infiltrent dans l'église pour souiller toute l'assemblée. Amen. C'est ça le levain. Alléluia. Donc le mal moral qui s'infiltre, non, Ezaleli. Et moral c'est Ezaleli. Ezaleli. Donc voilà, qui s'infiltre dans l'église pour souiller toute l'assemblée. C'est ça le levain. Amen. Amen. Donc, si on n'a pas les yeux spirituels, on ne va pas découvrir le levain dans l'église. Si on n'a pas les yeux spirituels, on ne va pas découvrir le levain dans l'église. Amen. Amen. Dis d'abord Amen. Amen. Dis d'abord Amen. Amen. Je suis allé dans... Quand j'étais encore étudiant, alors un pasteur qui était dans l'année supérieure, un pasteur, alors il m'a invité de prêcher à Kaouka ici, dans l'église à Kaouka. Alors je suis allé là, c'est un ami, c'est le pasteur Robert qui m'a recommandé. Il cherchait un prédicateur. Alors maintenant, Robert a dit, prenez ce pasteur-là. Ils étaient dans la même promotion avec Robert. Je suis allé à Kaouka. Alors, maintenant, les chantres chantaient. Mais, ils avaient les képis là. Mais les képis tournaient comme ça. Vous voyez, quand vous avez votre képi, au lieu que les képis soient comme ça, maintenant le képi est tourné comme ça. Vous comprenez ça? Vous avez déjà remarqué les jeunes gens qui portent les képis. Vous avez déjà remarqué ça, non? Mais dans l'église, il chante. Il chante. Mais les képis tournent comme ça. Mais c'est un message. Une fois c'est un message. L'esprit du monde dans l'église. Ça c'est le monde dans l'église. Si nous allons en promenade, on peut faire ça. Si nous sommes au stade de Massano, on peut faire ça. Mais à part l'église, comment se permettre de chanter avec un képi tourné comme ça à l'église? Donc ça sent le vin.
Amen. Il faut, mon bien-aimé, la discipline, la sainteté pour conserver à l'église les caractères divins. Les caractères divins. Avec les levains, on perd les caractères divins. Alors, si l'église a perdu les caractères divins, c'est comme dit ça. La place, c'est jeter le sel. Ça ne sert plus à rien. On ne peut plus garder ça à la cuisine. Le levain vient ôter à l'église les caractères divins. Ce sont des petits mâles qui s'infiltrent lentement dans l'église. Je peux même appeler ça le petit renard, comme le livre des Cantiques parle ainsi. Le murmure à l'église de Moïse. C'est ça les levains. C'est ça. Les critiques à l'église. C'est ça les levains. Amen. Mais tout péché familier, c'est ça le levain. Nous devons ôter cela pour devenir de nouvelles créatures. C'est comme ça qu'on se prépare pour fêter la Pâque. J'ai lu comment les Juifs préparaient la Pâque. J'ai lu. Écoutez comment ils faisaient. Donc, il nettoyait à fond. Il nettoyait à fond. Tous les récipients où on avait pétri la pâte avec le levain. Donc, il nettoyait tous les récipients qu'on a utilisés pour pétrir la pâte avec le levain. Amen. Il nettoyait tous les ustensiles. En plus, il flottait. Les instruments, les ustensiles, pour faire disparaître toutes les traces de levain. Alléluia. Amen. Vous suivez bien? En plus, ils allumaient la lampe pour chercher dans la maison. S'il n'y a pas de traces de levain, ils allumaient la lampe, cherchaient partout, fouillaient partout, pour si on n'a pas oublié les levain quelque part. C'est comme ça que le juif faisait pour préparer la Pâque. Amen. Et ensuite, s'il fait ces contrôles-là, et maintenant, il levait les mains. Et quand il levait les mains vers Dieu, en disant, ô Éternel, j'ai ôté tous les levains dans ma maison. S'il y a des traces qui restent sans que je le sache, je le regrette, mon Dieu. Je le regrette dans mon cœur. Donc, il faisait la prière comme ça. À la fin du nettoyage, il levait les mains vers Dieu et il faisait la prière. Oh
Oh Dieu, j'ai ôté tous les levains dans ma maison. S'il y a quelque part les traces qui sont restées, je le regrette de tout mon cœur. Amen. Amen. Voilà comment il s'est préparé à fêter la Pâque. Amen. Amen. Alors, le sans levain, sans levain. Donc quand on dit sans levain, cela représente quoi? Cela représente notre état d'âme, notre pureté du cœur, dans lequel nous devons nous trouver pour célébrer la Pâque. Donc sans levain, c'est notre état d'âme, c'est notre pureté du cœur, dans lequel nous devons nous retrouver pour célébrer la Pâque. Alléluia. Amen. Pour célébrer la Pâque, nous devons nous trouver dans cet état-là. Dans cet état-là. Est-ce que vous avez compris le sens de la fête de Pâques? Vous avez compris ça? Amen. Amen. On va s'arrêter là. Et on va prier. On va continuer le message le dimanche. Mais alors on ajoute un tout petit, nous répondrons tout ceci dimanche. Hein. La même pensée là, pour être complet, la pensée ici, le cœur pur. Paul reprend la même pensée là pour s'approcher de la table du Seigneur. La table du Seigneur. La table du Seigneur. Paul reprend la même pensée. Dans 1 Corinthiens chapitre 11. Nous terminons par là. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27 à 30. La Bible dit ceci. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et qu'il boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et un grand nombre sont morts. Alléluia. Amen. Donc voilà, Paul reprend ça, la même pensée là, Paul la reprend maintenant pour s'approcher de la table du Seigneur. C'est-à-dire la Bible nous donne les conséquences. Les conséquences auxquelles on s'expose si on participe d'une manière indigne à ce repas.
okende komizwa tango okei kolia pe komela na lolenge ya mabe. Nous reprenons, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Tolobi oyo akei kolia zoto na nkolo pe akei komela keni na ndenge ya mabe ye akokatelama etumbu na nzoto na nkolo. Ça dit quoi? Lorsque nous nous approchons de la table du Seigneur, nous devrions nous être jugés. Nous être jugés. Nous être jugés. À avoir confessé et abandonné nos péchés. Restituer à autrui ce qui peut l'être. Présenter des excuses à ceux que nous avons offensés. En résumé, assurons-nous d'être dans un état moral parfait. Assurons-nous que nous sommes dans un état parfait. Alors nous approchons. Mais si on n'est pas à l'état parfait, ne t'approche pas. Celui qui s'approche indignement, il est coupable du corps et du sang de l'agneau. Voilà. Dans quel état devons-nous nous préparer plutôt en fêtant la Pâque? Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Je crois que en reprenant le même message et en ajoutant d'autres choses, nous serons pleinement bénis dimanche. Vous qui avez écouté ça aujourd'hui, le dimanche nous reprendrons. Et vous aurez encore un entendement, un nouveau entendement. Le Saint-Esprit va parler ça autrement encore. Parce qu'il n'y aura pas textuellement la même prédication. Les lignes seront là, mais il y aura des ajouts que le Saint-Esprit va improviser. Amen. Bénissons Dieu. Rendons gloire à l'Éternel. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Faites disparaître le vieux levain. Même dans votre maison. Quels sont les vieux levains qui sont dans votre maison? Si tous les couples doivent s'harmoniser, les couples doivent s'harmoniser. Doivent s'harmoniser. Ils doivent s'harmoniser. Nous tous devons nous mettre à l'état parfait. À l'état parfait. Parce que pour nos péchés qu'il est mort à la croix. C'est pour nos péchés. 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 Bénissons le Seigneur. Rendons gloire à Dieu. L'honneur et la gloire te soient rendus. Béni soit ton nom. Merci pour cet enseignement.
Nous avons appris la doctrine de la rédemption. Nous avons appris beaucoup de choses. Le sang de la Pâque. Le sens, la signification de la Pâque. Nous avons appris cela. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lèvons-nous bien-aimés. Lèvons-nous là où nous sommes. Cela nous aidera à bien prier. C'est le moment déjà d'opérer le Dieu des vins. Nous devons commencer par là. Opérer le Dieu des vins. Le message a été emballé. Nous devons maintenant nettoyer nos cœurs. Nous devons nettoyer nos maisons. Nettoyer nos relations. Nous devons nettoyer nos âmes. On va commencer par là. Faites disparaître. Faites disparaître. Le sang de l'Église est là pour disparaître. Chacun de nous doit être conscient de son levain. Chacun de nous. Quel est son Dieu? Le Dieu levain à lui. Les Français disent chasser le naturel, il revient au galop. Non, quand on chasse le naturel, quand on chasse le caractère qui est collé en soi, après quelque temps ça revient. Le caractère revient. Mais le sang de l'agneau ôte le vieux levain. Alors maintenant, ouvrons nos cœurs. Voyons quels sont les levains que le diable a collés dans nos vies. Mais c'est le temps de les ôter. C'est le temps de les faire disparaître. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Qu'il n'y ait pas le moindre amertume dans le cœur. Le moindre mépris. Le moindre mépris dans le cœur. Le mépris, c'est Koyina. Le moindre mépris dans le cœur. Le moindre amertume dans le cœur. Le moindre souci dans le cœur. La moindre inquiétude dans le cœur. Le moindre but dans le cœur. Ôtez le vieux levain. Dans la manière de parler, dans la manière de penser, le vieux levain. Le vieux levain. Parle à Dieu. On vous a parlé comment les Juifs nettoyaient les récipients. Comment? Comment ils nettoyaient les récipients? Mais ici, c'est le cœur qu'il faut nettoyer. Ici, c'est le caractère qu'il faut nettoyer.
ce sont les pensées qu'il faut nettoyer. Ici, ce sont les paroles qu'il faut nettoyer. Ici, c'est votre attitude qu'il faut nettoyer. Nettoyez tout. Commençons par nettoyer. Commençons par nettoyer, frère. Commençons par nettoyer, mes frères. Nettoyer le cœur. Nettoyer le cœur. Nettoyer le cœur. Nettoyer le cœur. C'est le moment de le faire. C'est le moment de s'éprouver. S'éprouver. C'est le moment de s'éprouver. Le moment de s'examiner. Le moment de s'examiner. Prions le Seigneur, prions. Prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. En tout cas, fouillez le cœur, fouillez les caractères, fouillez votre vie, fouillez. Fouillez le cœur. Même les moindres soupçons. Les moindres soupçons. Vous soupçonnez quelqu'un. Vous les soupçonnez. Ça ne peut pas habiter dans le cœur. Les moindres soupçons dans le cœur. Merci Seigneur Dieu. Alors, passons maintenant au nettoyage, je dirais systématique maintenant. Oui. Complètement. C'est seulement le sang de l'agneau qui peut le faire. Alors maintenant, la puissance du sang de l'agneau doit s'exercer dans ma vie, doit exercer son pouvoir dans ma vie. La puissance du sang de l'agneau doit exercer le nettoyage dans ma vie. Lève-toi et commence à confesser. Commence à confesser. Commence à confesser. La puissance du sang de l'agneau s'exerce en moi, dans mes pensées, dans mon cœur. La puissance du sang de l'agneau. Alléluia. Cette puissance-là, le sang de l'agneau, doit s'exercer dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, dans mon caractère, dans mes paroles, dans mes pensées. La puissance du sang de Jésus doit s'exercer pour me purifier, pour donner d'agréable, afin que je m'apprenne la table du Seigneur. La table du Seigneur. Je ne voulais pas m'approcher indignement. Je ne voulais pas m'approcher indignement.
indignement. Je ne voudrais pas célébrer la Pâque indignement. Je ne voudrais pas célébrer la Pâque indignement. Non, non, je ne voudrais pas m'approcher indignement de la table du Seigneur. Je ne voudrais pas célébrer la Pâque indignement. Je ne voudrais pas que la puissance descende de toi. La puissance descend de Jésus de toi. La puissance descend de Jésus de toi. La puissance descend de toi. J'ai parlé du mal de quelqu'un. La personne n'était pas présente. J'ai parlé du mal à son nom. Je l'ai critiqué. Il n'était pas là. Moi, j'ai murmuré. Moi, je murmurais. Je vais nettoyer cela. Par la puissance des sang de l'agneau. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je voudrais me maintenir dans cet état-là. Gardez la pureté du cœur. Je voudrais rester dans cet état-là. Ah, comment ça? Oui. Oui. Si tu te mets debout, c'est bien. Ceux qui sont debout, c'est bon. Nous invoquons le Saint-Esprit dans nos vies. Pour garder l'état parfait, cela n'est que possible par
par la grâce du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne nous aide pas, on ne saura pas garder l'état parfait. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous aide, nous demeure à nous, contrôle nos vies, qui nous domine, qu'on soit rempli du Saint-Esprit, ainsi nous garderons l'état parfait. Même toi qui parles beaucoup, parfois tu débordes parfois. Mais il faut l'action du Saint-Esprit pour que tu puisses avoir la maîtrise. Quand tu as des pensées mauvaises, mais il faut l'action du Saint-Esprit pour que tes pensées soient sécurisées. Donc le Saint-Esprit, il est le facilitateur pour que nous marchions dans la sainteté, pour que nous puissions plaire à Dieu. Alors prions maintenant. Chacun invoque le Saint-Esprit. Chacun invoque le Saint-Esprit. Nous voulons marcher sous la puissance du Saint-Esprit. Nous garderons le cœur pur. Nous garderons le cœur pur. Nous serons dans l'état parfait. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je voulais que quelqu'un invoque le Saint-Esprit. Que quelqu'un implore le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit le conduise. La Bible dit marcher selon l'Esprit de Dieu. Vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Marchez selon le Saint-Esprit. Vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Soyons remplis du Saint-Esprit. Cherchons le 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 Saint-Esprit. Ayez soif de l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te conduise. Que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Saint-Esprit, dirige ma vie. Saint-Esprit, domine ma vie. Saint-Esprit, contrôle mes pensées. Contrôle mes pensées. Contrôle mes pensées. Saint-Esprit, dominez-moi. Conduisez-moi. Je voulais te dominer par toi. Je voulais te conduire par toi. Ne m'abandonne pas, l'Esprit de Dieu. Je voudrais plaire à mon Père, plaire à Dieu. Je voudrais plaire à Jésus. Oh, l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu. Aide-moi à marcher dans la vérité, dans la justice. Aide-moi à marcher dans l'humilité. Dans l'humilité. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. À marcher, à parler, à penser, à penser.
qui demande la crucifixion. Et ça dit que Senga Oba Kayango. Il y a des choses qu'il doit déclarer. Et ça n'a pas dit que c'est qu'il oloba. Et qu'il doit renoncer. Mais on peut y avoir dit Kayango. Des choses. Biloko. Toi-même tu connais. Yomoko Ebiango. Que tu dois déclarer. Oui, c'est qu'il oloba. Que tu dois crucifier. Oui, c'est qu'il Oba Kayango Etikala. Que tu dois renoncer. Oui, c'est qu'il Obo Yango. Maintenant, mais ce combat-là, tu commences ce combat-là. Ces combats-là maintenant, et Tumbawana les choses à déclarer, et c'est qu'il oloba. les choses à déclarer, les choses à renoncer, les choses à crucifier, les choses Yes,
La chaise réclame il dit les amis conseils à Otikali. Laissez la chaise. Cherche un coin. Parce que maintenant, c'est le temps de relever les défis. Par la puissance de la résurrection. Éparpillez-vous, éparpillez-vous. Éparpillez-vous, éparpillez-vous. Même ici, il y a des places ici, il y a des places. Éparpillez-vous. Il faut relever les défis. Ne cherchez pas à rester à côté de quelqu'un. Quand tu vas faire un geste comme ça, tu peux les déranger. Ici maintenant c'est la prière. Chacun va prier selon sa dimension. Selon la grandeur. C'est la prière de Anne. Tout le monde a laissé la prière. Anne n'a pas laissé. Parce que la douleur était profonde. Son fardeau était pesant. Maintenant c'est le moment de relever les défis. Dans le nom de Jésus. La puissance de la résurrection. Qui est
Tu as dit j'agirai. Tu as dit j'agirai.
Que tu te lèves. Tu vas terminer par adorer ce Dieu-là. Tu vas l'adorer, tu vas le magnifier. Tu vas te prosterner devant ce Dieu-là. Tous ceux qui ont reçu la visitation de Dieu, tous ceux qui ont reçu la visitation de Dieu. Dans la Bible, tous ceux qui ont vu Dieu, ils l'ont adoré. Maintenant, toi, tu commences à l'adorer.
l'adorer. Termine par l'adoration. Termine par l'adoration. Tu termines par l'adoration. Termine la prière par l'adoration. Ne gardez pas la même type du combat. La même type du combat. La même type du fardeau. Maintenant commence à l'adorer. Que ton visage soit éclairé par la joie. La joie et l'accomplissement. Commence à adorer. Ainsi de l'accomplissement. Ainsi de remerciement. Commence à l'adorer. Et toi adore le Seigneur. Et toi adore Dieu. Et toi adore le Seigneur. Ne termine pas par la principe du combat. Reconnais que Dieu répond à ta prière.